Donc c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit de l'éternité. Alléluia. Amen. La toute première définition, qui est qui n'a ni commencement ni fin. Là, cela concerne Dieu. Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin de jour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis Amen en toi. Maintenant, la deuxième définition. L'éternité a une durée qui commence. Et là, ça ne va pas connaître une fin. C'est l'éternité de l'homme. Nous sommes sur la terre. Nous avons connu un commencement. Mais nous ne connaissons pas de fin. Parce que Dieu veut que nous entrions dans l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, pour mettre un petit, pour donner une bonne compréhension, nous disons que l'éternité, c'est l'endroit où l'être humain passera le reste de sa vie après la mort. Alléluia. Amen. Parce que même ceux qui vont mourir, ils vont vivre aussi éternellement. Même ceux qui ne vont pas mourir, quand le son de la trompette va retentir, la Bible dit que les corps correctibles revêtira l'incorrectibilité. Le corps du péché revêtira l'immortalité. Et là, nous entrerons dans l'autre phase pour entrer dans l'éternité. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des choses. Il y a deux types d'éternité. Selon l'écriture que nous avions lue, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après viendra quoi? Le jugement. Amen. Amen. Si quelqu'un meurt aujourd'hui sans connaître Dieu, ou si quelqu'un meurt aujourd'hui et il connaît Dieu, tous les deux vont passer leur éternité. Amen. Amen. Selon Luc chapitre 16, le verset 19, nous allons lire 16, 19. Là, tu vas comprendre les deux types d'éternité qui existent. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je lis. Non, lis, toi tu lis. Luc chapitre 16, verset 19. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Amen. Amen. Répète encore le 22e verset. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. 23. Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Cet exemple est clair et limpide comme l'eau de la piscine. Les pauvres mourent. Alléluia. Amen. Il est mort. Alors qu'il gardait Dieu. Il craignait Dieu. Il fut recueilli par les anges. Et on l'amena sur le sein d'Abraham. Quand on parle du sein d'Abraham, on parle du lieu de repos. Amen. Amen. Et la Bible dit que les riches mourirent.
Pour lui, on n'a pas écrit la même chose. Pour les pauvres, on a dit qu'il fut recueilli. Mais pour les mauvais riches, la Bible dit qu'il fut enseigné. Et il se retrouva dans les séjours des morts. Dans les tourments. C'est pour vous dire qu'il y a des types d'éternité. Alléluia. Amen. Pourquoi on parle d'abord du lieu du repos et du séjour des morts? Parce qu'avant le retour de Christ, tous ceux qui meurent, alléluia, non. Alléluia. Dieu a bien hiérarchisé les choses. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, il est recueilli par les anges. Les anges le récupèrent. Il l'amène tout droit jusque dans les lieux appelés un lieu de repos. L'endroit où tous les bien-aimés qui meurent dans le Seigneur partent. Donc quand un bien-aimé meurt, il vivait comme, quand je dis comme enfant de Satan, il y a chrétien à façadité. Donc il était véritablement enfant de Dieu. Quand ce dernier meurt, il part dans les lieux du repos. En attendant les sons de la trompette. C'est pourquoi il est écrit premièrement les morts en Christ ressuscité. Et nous tous, nous serons ensemble enlevés dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé à la transformation. Les corps que vous voyez n'héritera pas le royaume. Les corps qui poussent les gens de faire le mal. Les corps qui poussent les gens à empoisonner les autres. Les corps qui poussent les gens à haïr, à insulter, à faire les mafias, à les faire escroquer. Ces corps n'entrera pas dans les royaumes de Dieu. Il faut que les corps passent par là. Pour les vivants, il faut que nous passions à la transformation. C'est ici d'abord les morts en Christ. Parce qu'ils ont déjà passé à la transformation. Alléluia. Amen. Là, c'est le premier endroit. Avant l'éternité bienheureuse. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils partent dans un lieu appelé le lieu du repos. Ils se croisent avec les David, les Abraham. Ils sont tous là-bas. Donc c'est un avant-goût avant d'entrer dans le royaume du Seigneur. Parce que cela arrivera avec Jésus. Comme nous sommes la femme de Jésus, nous ne pouvons pas entrer seuls dans les cieux. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne tellement pas. Quand on se marie, quand on veut entrer dans la salle de fête, avez-vous déjà vu la femme entrer seule? Avez-vous déjà vu moi c'est mon côté moko? Ils entrent tous ensemble. Alléluia. Alors dans notre salle de noces qui est dans l'éternité, nous ne pouvons pas entrer seuls là-bas. C'est ainsi ceux qui nous précèdent, ceux qui meurent, ils sont cachés quelque part dans la paix, dans la tranquillité. Et ce sont eux qui ont droit qu'on écrive repose en paix. Certainement parce qu'ils se reposent aussi en paix. Maintenant ceux qui meurent dans le péché, mes frères, une fois qu'il veut mourir, quand il sent l'odeur de la mort, je pense que vous avez assisté même dans des hôpitaux. Déjà, il voit la destination. Il voit comment il est troublé. Il voit le mal qu'il attend. Quand un non-croyant meurt, bien aimé directement les anges, parce
le séjour des morts travaille avec les anges du ténèbre. Parce que c'est le diable qui est chef là-bas. Quand bien même que Jésus était entré pour délivrer les gens, il est sorti avec ceux qui l'ont accepté. Et le diable est resté là-bas. Tous ceux qui meurent sans Christ, le diable fait toujours sa loi là-bas. Alors quand quelqu'un meurt sans connaître Dieu, directement les anges du ténèbre viennent l'arracher. Ils le mettent, comme la Bible dit que nous dans les tourments, ils le mettent là-bas en train de les flageller, en train de les frapper. Ils pleurent, ils sont même les larmes des rouges. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur a fait visiter le séjour des morts. Il y a des gens qui sont allés là-bas, mais ils le confondent, ils disent qu'il y a des gens qui n'ont fait. Il y a des gens qui sont partis là-bas, ils ont vu les gens tourmentés, frappés. Et ils sont revenus pour nous édifier aussi. Donc quand quelqu'un meurt dans le péché, il descend dans le séjour des morts. Cette personne-là est tourmentée nuit et jour, jusqu'à ce que le jugement dernier va s'abattre. Parce qu'il est allé où? Dans les lieux du tourment. Alléluia. Amen, amen. Mais quand Christ descendra pour juger, alors on ouvrira les deux types d'éternité. Alléluia. De l'autre côté, il y a l'enfer. De l'autre côté, il y a le royaume de Dieu. Amen, amen. Maintenant, quand Christ revient, les morts ressuscitent, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit montent, ils entrent directement dans la joie du Seigneur. Et après Christ descendra, et tous les morts vont ressusciter. Tous ceux qui étaient morts dans les eaux, alléluia, dans les naufrages, ils viendront rendre compte devant Dieu pour être jugés. Et Apocalypse dit ceci: quiconque dont les noms n'a pas été trouvé dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. La géhenne, l'abîme, les souffres éternels. Et là, ils seront tourmentés des siècles, des siècles. Alléluia. C'est même que nous aurons des corps pour entrer dans l'éternité. Et aussi ils auront des corps spirituels où ils vont sentir la chaleur. Mais ces corps-là ne seront pas calcinés. Donc d'éternité en éternité. Alléluia. Amen, amen. Mais avant que cette éternité soit ouverte, il y a d'abord le séjour des morts. Donc dans le séjour des morts, tu souffres d'abord là-bas. J'ai vu quelqu'un donner ce témoignage en disant qu'il y a eu une grande star dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà les deux types d'éternité qui existent. L'éternité négative et l'éternité positive. Tu as le choix à faire. Jérémie 21 verset 8. La Bible dit: j'ai placé des chemins devant vous, la vie et la mort. Choisis. Chaque jour ici, les jeunes gens choisissent la mort, la mort. Nous sommes au temps de la fin. L'enfer est réel. Le royaume des cieux aussi est réel. Si tu rates le ciel, tu ne vas plus rater l'enfer. Oui. Que le monde ne te trompe pas. Ne sois pas emporté par la loi de plaisir. Ne sois pas emporté par les distractions du monde. Prépare ton éternité. La Bible déclare: conduisez-vous avec crainte
pendant les jours de votre pèlerinage, tu es vivant aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Conduis ta vie comme il faut. Ne dis pas que je dois